Mawa trop peuple congolais. Mawa. Depuis colonisation, ça fait aujourd'hui 23 ans. 23 ans, il y a souffrance. Mawa trop. Tozana diamant. Tozana quick. Tozana mabelenza bapesa biso bomengo. Bona nini souffrance. On a combattu. Peuple congolais, pas de complexe. Tozana nyonso vraiment. Tozana boka na biso, eza ya biso mo. Bonjour téléspectateurs, c'est votre émission Les Ondes d'Éclipse. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons quand même parler concernant ce qui nous dérange maintenant à la partie est de mon pays. Mais je ne serai pas celle de partager cela. À mes côtés, un invité à moi extraordinaire qui s'appelle Gaëtan Ibiassa. C'est avec lui que nous allons quand même analyser. Bonjour, monsieur Gaëtan. Bonjour, PM. C'est la toute première fois de vous recevoir dans notre émission ici, Les Ondes d'Éclipse. Oui. Mais j'espère qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vous suivent à l'heure actuelle. Oui. Il faut aussi vous découvrir quand même ce qui l'a invité, c'est qui la personne. Oui. J'aimerais quand même que vous puissiez quand même regarder la caméra et vous présenter quand même. Oui, je suis Gaëtan Ibiassa, je suis un homme d'église, je suis serviteur de Dieu, mais je suis aussi un analyste politique, coach en développement personnel, spiritualité et puis entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, nous sommes là en tant que patriotes congolais. Nous sommes là pour parler de notre pays, donner des idées pour aider la nation. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas en train de combattre quelqu'un. Nous sommes juste là en tant que patriotes pour pouvoir mettre la main à la pâte et aider le pays à avancer au travers de notre réflexion, au travers des idées que nous allons donner ici dans les zones de l'écrite, qui est votre émission. Je suis déjà en train de vous dire merci de penser à moi pour votre considération et tout consort. Voilà, merci Pierre. Tout solo là. Bon, téléspectateurs, l'émission à laquelle tu vas être en train de suivre à cet instant, c'est une émission bilingue. Oui. Donc, quand tu as monté dans l'ingala, on a manuel un peu, on a comme on a super rappé français, tu es comme malam. Et l'homme de Dieu Gaëtan Ibiassa, analyste politique aussi. Oui. Avez-vous suivi quand même ce qui a été passé à Kenya, Nairobi, compte tenu de tous les 7 présidents, tous les 7 États qui ont été émis pour la signature des régions de l'armée? Directement, comme j'étais en train de réfléchir directement, en tout cas, c'est une erreur. C'est une erreur et une énième erreur que Kinshasa a commis. Parce que cette force régionale, en tout cas, ne nous apportera rien. Depuis la nuit des temps, cette armée, c'est EAC aujourd'hui. Avant, c'était quelque chose de CIA. Et ils n'ont jamais aidé une nation par rapport à la stabilité, par rapport à garder la souveraineté de cette nation. Ça revient toujours à l'armée, c'est grand travail. Moi, je crois qu'il faut donner beaucoup de force à notre armée. Il faut beaucoup de force, il faut structurer l'armée, il faut lui donner le moyen. Parce que vous vous souvenez avec moi, l'ancien régime avait gagné M23. C'est, je sais pas, 2013, 2017, quelque chose de comme ça. 2012, ils ont gagné M23 alors que ils n'ont pas été aidés par une force régionale. Ils n'ont pas été aidés par ça. Donc la chose la plus importante qu'on peut faire en ce moment ici, c'est de donner beaucoup de force à notre armée. Vous voyez, nous sommes habillés comme ça pour soutenir l'armée. Et le peuple est au zénith. Déjà, la lecture que le peuple a fait de cette réunion, de cette conclave, troisième conclave, qui a réuni les chefs d'État de la sous-région, cette conclave, en tout cas, les peuples ont une mauvaise lecture de ça. Déjà, quand les Congolais entendent accord, ils ont des mauvais souvenirs par rapport à l'accord. Vous vous souvenez, le président avait signé un accord avec Vital Kamerhe déjà à Nairobi. Il a signé un accord avec le FCC. Il a signé l'accord avec les gens de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, il a fait les accords avec Kagame, qui est le président du Rwanda. Il a fait les accords avec Burundi. Il a fait beaucoup d'accords. Et aujourd'hui, en tout cas, ça nous a apporté absolument rien. Et les peuples ont des mauvais souvenirs par rapport aux accords. Vous voyez, l'accord avec Vital Kamerhe aujourd'hui, le dossier est encore en justice. On ne sait pas, est-ce qu'il sera le candidat en 2023 qui doit être soutenu par l'UDPS. Est-ce que on ne sait pas l'accord FCC, vous avez vu ce qui s'est passé, jusqu'à là le chef il ne se voit pas. Vous voyez, même pour en consulter l'ancien chef de l'État, il n'a pas cette facilité, la cause de la façon dont ils ont chuté avec l'accord FCC Cash.
Et donc, les accords avec Kagame, on a vu le chef de l'État l'appeler frère, ils ont fait des choses. Il est allé au mémorial, il s'est incliné. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché Kagame de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour dire que quand les Congolais entendent accords, les présidents signent encore les accords là-bas au conclave, en tout cas, ils n'ont pas d'espoir en cela. Eux-mêmes, ils veulent se prendre en charge. Vous allez remarquer avec moi que la situation aujourd'hui, elle n'est pas comme c'était en 2012 avec l'ancien président Kabila. La situation aujourd'hui, en tout cas, le peuple a pris les choses en main. Et moi, je crains d'ailleurs, excusez-moi, je crains d'ailleurs que, ça puisse dégénérer. Pourquoi? Parce que, vous savez, à chaque fois que le peuple prend, dans l'histoire, à chaque fois que le peuple prend les choses en main, en tout cas, il y a toujours des dérapages. Et les situations deviennent vraiment incontrôlables. Vous comprenez ça? Les situations deviennent vraiment incontrôlables. Et donc, même les gouvernements risquent de perdre le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Et ni Kigali, ni Kinshasa, en tout cas, avec cette allure que nous sommes en train de prendre, aura encore le contrôle. Vous avez vu les gens marcher avec des machettes. Vous avez vu, ce sont des dérapages qui sont déjà en train de se passer. Pourquoi? Parce que le peuple est en train de s'accaparer de la situation. Vous comprenez? Donc, il s'agit, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui ne nous apportera rien. C'est vraiment une énième erreur que Kinshasa est en train de commettre. Déjà là, les Congolais étaient en train d'attendre le chef, de donner un message fort, vous voyez, qui pourra aller dans la direction de leur détermination, de leur engagement pour pouvoir sauver la nation. Et ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu le chef parler. Maintenant, on voit le chef en train de signer. Et vous savez, le chef du Congolais, hein, c'est beaucoup de choses, voilà, en interprétation et tout et tout. Ok, j'ai encore une question ici. C'est pas une question qui vient de moi seul. C'est une question qui vient de Congolais partout ailleurs. Un Congolais qui m'a demandé pourquoi l'accord a été publié en anglais, or que nous sommes un pays francophone. Et nous serons quand même en difficulté totale de faire alertir sur base de cet accord-là. Il aurait bien fallu qu'elle soit traduite en français plutôt, pour que tout le monde puisse comprendre. Et en dehors de ça, avant que le chef de l'État, bien sûr qu'il est le garant, il peut se décider, le grand matin se réveille, de prendre un accord XY. Mais tout doit passer quand même par le Parlement, parce que le pouvoir est quand même semi-présidentiel. Il y a le respect du pouvoir. Je ne sais pas. Qu'allez-vous répondre à la personne qui vous a posé cette question ici? Bon, j'aimerais dire à cette personne, déjà, il faut savoir que la Constitution reconnaît à chef de l'État le pouvoir de faire des accords sans qu'il y ait l'intervention, sans que ça passe par le Parlement. Tout à fait. Donc la loi donne ce pouvoir-là au chef de l'État, la Constitution donne ce pouvoir. Donc le chef de l'État a la compétence de pouvoir faire des accords bilatéraux sans que ça passe par le Parlement. Mais le problème qui se passe, voilà, déjà, ce qu'ils ont fait au Kenya, dans cette troisième conclave, n'a pas été publié en français, en anglais et tout ça. Voilà, ce sont des choses, voilà. Déjà, le Kenya, c'est un pays anglophone. Alors, tout ce qui a été fait là-bas, c'était vraiment en anglais. C'était pas en français. Et ils ont pondu leurs résultats, de ce qu'ils ont parlé, de ce qui se sont entendus, et tout, ils ont pondu ça. Maintenant, l'erreur, c'est au niveau de la communication de la présidence. C'est eux qui ont commis cette erreur. Les conclusions sont déjà dans le média plus de 2-3 heures, mais ils n'ont pas toujours fait des traductions pour cela. Bon, voilà, on peut aussi dire que c'est une façon d'étouffer un peu le message, parce que beaucoup de Congolais n'ont pas la capacité de traduire, ils n'ont pas des logiciels, ils ne savent pas la technologie, voilà, qui pourront faire pour traduire les textes. Donc ça va réduire un peu l'information, ça fera en sorte que beaucoup de gens ne soient pas en contact avec ça. Il y a que des gens qui sont aguerris, qui pourront chercher à interpréter, qui pourront aller en profondeur pour savoir est-ce que déjà beaucoup des accords, beaucoup de conclusions qui sont pondues dans les réseaux sociaux. La plupart des Congolais ne lisent pas ça dans la totalité. Vous savez, l'homme, nous, on n'aime pas lire. Oui. Donc, je crois que c'est dû à ça. Les conclusions ont été pondues en anglais parce que le Kenya, c'est un pays anglophone, et la communication, la présidence avait aussi fait l'erreur de pouvoir ne pas traduire ça et puis donner ça aux Congolais pour leur consommation, pour savoir qu'est-ce que le chef a fait. Ils ont droit de savoir, mais retenez que le chef de l'État a le pouvoir de pouvoir
faire les accords sans que cela puisse passer. Mais ça fait des trop. C'est important aussi de le dire. Ça fait des trop. 2, 3, 4 fois, vous êtes en train de faire ça. Ça donne comme l'impression aux Congolais que vous êtes en train de prendre le pays comme quelque chose qui vous appartient. Vous voyez, le pouvoir est partagé. C'est important de toujours aussi associer le Parlement, le gouvernement si nécessaire, pour que nous puissions aider la nation à avancer. Dans un pays, dans un état de droit, toujours dans un état de droit, des pratiques pareilles, ça donne quelle image à l'extérieur? Quel genre de pratique vous êtes en train de faire allusion? Le test a été publié en anglais. Parce que vous savez bel et bien qu'ici, chez moi au Congo, nous n'avons pas la culture de faire les tirs. Oui. Mais ils devaient aussi aider les autres, comme le nouveau étudiant qui vient à peine de finir leur cycle universitaire, de savoir d'abord le contenu de ces textes-là. Mais le fait de publier en anglais, vous voyez pas que quand même, c'est pas quand même normal quand même, c'est pas quand même élégant dans un état comme le nôtre ici. Normalement, il fallait comme vous avez dit, c'est le méchant est bilingue, il fallait traduire Yango. Alors, c'est le travail de la présidence, c'est la communication qui est là autour du chef, qui devait faire ce travail, de pouvoir traduire les textes, facilement, facilement, notre langue officielle, c'est le français. Donc, résultat, comprendre comme ça, il est en train de signer. Il s'agit de quoi? Vous voyez, le temps est vraiment très très dangereux. Les Congolais sont en train de traverser un moment où ils sont en train de veiller sur tout, ils sont pris dans toutes choses. Ils risquent même de déformer, de désinformer même les contenus de ceux qui sont faits au Kenya. Donc en tout cas, le problème est juste là. Il ne s'agit même pas de toucher l'état de droit, mais c'est la manipulation de la communication. Comme je l'ai dit, peut-être que parce que ce qu'on dit quand ça, on tient mon information. En tout cas, le moyen le plus facile c'est de tient mon monoko yo. Ce qu'on dit pays le mandé to le baboy. Ce qui te le bien lingala congolais nyonso. La possibilité à Oyoka. Mais si vous allez voir que d'autres personnes vont avoir du mal à écouter. Donc, c'est aussi des stratégies qu'on peut mettre en place pour empêcher que ça puisse toucher beaucoup de gens, pour que beaucoup de gens aient l'accès au contenu. Après l'accord, est-ce qu'on peut espérer quand même, il y aura quand même des actions positives ou bientôt désespérer dans l'anglais? Déjà, c'est trop compliqué parce que la force régionale qui va être créée, vous voyez, du Kenya, Burundi, Tanzanie, et tous ces mondes-là, et Soudan du Sud, pas Tanzanie, Soudan du Sud, Kenya et d'autres pays qui étaient au nombre de combien de 6? Au nombre de 7. Les 7, Voilà, les 7 pays qui sont là, ils vont créer une force régionale qui sera pilotée par le Kenya. Kenyandé, armée Kenyanda Rozoa, commandement Nayango. Alors, moi en tout cas, je crois pas qu'il y aura des résultats. Je l'ai dit que bilo kwa bongo iskala pour aider Nango pays mon côté en Afrique qui voilà, il y a EAC, ACA, tout ça et aider la stabilité. Non, même MONUSCO qui est là, il ne produit absolument aucun résultat. Aucun résultat qui est palpable, il faut qu'on le dise. Aucun résultat. Donc, en tout cas, moi je suis pour le FARDC, je suis pour notre armée. Je vous ai dit qu'ils ont une expérience en ce qui concerne la guerre, ils ont un CV à nous pondre, ils ont des résultats dans leur main, ils ont des trophées. Vous voyez, ce sont des gens qui ont quelque chose, ils ont une histoire par rapport à la guerre. C'est à eux que nous devons donner beaucoup de force. C'est à eux que nous, Congolais, nous devons soutenir. Que vous soyez les gens de l'église, que vous soyez les gens des partis politiques, que vous soyez des gens, je ne sais pas moi de quoi, des musiciens, tout le monde. C'est au FARDC que nous devons joindre nos mains et non pas à des forces régionales qui doivent venir ici dans notre pays pour nous donner je ne sais pas moi quoi. En tout cas, nous ne croyons pas en cela. Nous croyons à notre armée qui, normalement, il fallait qu'ils attaquent forces régionales, les autres Salema, mais c'est l'armée congolaise qui va piloter cela. Parce qu'il s'agit du Congo.
Lorsqu'il s'agit du Congo, il ne s'agit pas d'une autre nation qu'on va donner, voilà, à l'armée kenyenne de venir. Ils n'auront pas le cœur que nos frères ont, vous voyez, pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, en tout cas, on n'espère pas. Je vous ai dit, les Congolais ont une mauvaise expérience en ce qui concerne les accords. Les Congolais ont tout vu, mais ils n'ont pas toujours là le résultat qu'ils sont en train d'espérer par rapport aux accords, par rapport aux rencontres, par rapport à la diplomatie qu'on nous a dit agissante, qui jusque-là, en tout cas, est en train de patauger. Vous savez, le chef a beaucoup voyagé. On pouvait aussi avoir des résultats par rapport à cette guerre que nous sommes en train de traverser, de voir par exemple les États-Unis, toutes les nations là qui sont des nations frères, qui sont des frères, des amis, qui accompagnent le pouvoir. On pouvait aussi voir ces gens-là, voilà, ces maîtres là à notre côté pour dire oui, parce que la RDC est agressée. C'est que les gens ne comprennent pas, c'est nous qui sommes des victimes. Et si aujourd'hui nous sommes là en train de parler, c'est parce que on s'est dit trop, c'est trop. Vous comprenez ça? Oui. Donc c'est exactement. En tout cas, les Congolais, si vous regardez les Congolais, ils n'espèrent pas en cela. Regardez dans les réseaux sociaux, ils ne sont pas en train de compter sur cette force régionale. Eux, ils comptent que sur leur armée. C'est le FARDC que nous sommes en train de soutenir, qui peuvent certainement aussi. Le président Kabila avait fait aussi les accords bilatéraux en termes d'armée, hein, avec Burundi et tout ça, mais après ça, ils sont partis. Et tous les boulots, c'est les FARDC qui a fait. Nous avons nos héros qui sont là. Vous voyez, nous avons des gens qui ont étudié, qui sont sortis du CHESD, qui est en train de faire une très bonne formation en matière de stratégie et tout qu'on sort. Nous avons des experts qui sont là, qui ont étudié, et nous avons des gens intelligents. Vous voyez, des gens qui maîtrisent la situation, des vrais patriotes. Ils sont là. Vous avez vu la déclaration du général Chico. Donc, nous avons des gens, nous avons des hommes, nous avons une armée, nous avons une nation, nous avons un chef qui est là. Donc, on n'a pas besoin d'une force régionale. En tout cas, on n'espère pas, les Congolais ne comptent même pas sur ça. Déjà hier, après la signature du chef, il y a eu des choses, les gens ont commencé à parler dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. Concernant le recadrage du général Chico, du FARDC, le recadrage plutôt qu'il a fait au ministre des médias et communications, porte-parole pour toute Mouyaya. Oui. Vous jugez ça comment? Non, mais c'est un militaire, il ne peut pas avoir la même lecture avec le ministre. Pour moi, je n'appelle pas ça la contradiction, mais la complémentarité. À compléter, c'est un ministre Souki, général a complété, il a très bien parlé, il s'agit des voleurs, il faut vraiment le chasser, il ne faut pas le demander de partir. Donc, c'est un homme qui réfléchit comme un militaire, et il sait ce qu'il a dit, et le peuple congolais le soutient à 100%. Nous sommes derrière lui, nous sommes derrière notre armée, nous sommes derrière les commandants suprêmes, parce que ce n'est pas le temps de parler politique, de parler Tshisekedi, c'est le temps de parler Congo. Parce que là, c'est le pays qui est en danger, je vous dis. Nous avons un ennemi qui est connu, qui est cité aujourd'hui. En tout cas, nous n'avons pas le temps à perdre dans des petites querelles, des petits problèmes à l'interne. Il est temps que nous puissions vraiment surpasser cela et puis aller au-delà de ça pour voir le Congo qui est notre source à nous tous, notre héritage à nous tous. Parlons un peu à l'Ingala quand même, et tout le monde a un mot comme ça, lorsqu'il y a l'urgence en Mboka, toutes les tendances confondues politiques, ils perdent la coloration dans le monde. Comme on va on va se décider pour nous. Pour me quotidien à peuple mais pour nous dire que à peut-être ça la par la partie politique nous sommes tout l'idée va baisser toujours ko la bokonzi pour nous que masali pe yango comme hier ba par exemple ya bon normalement nous allons soutenir ma bête mais même la Bible nous dit c'est que l'homme va s'aimer ce qu'il va récolter. Le pouvoir aujourd'hui n'a pas soutenu le pouvoir d'hier. Il faut vraiment qu'on soit clair. En tout cas, héros, par exemple, Mamadou Ndala,
bauma tout ba héros na biso nyonso wana bande ko pesa ba mo ina bango ko bunda pour nikolo en tout cas ba miso su bande ko soutenir été ba tambola te pour nous soutenir et tout ba le sala ba message te tous à la sima Kabila pour tout soutenir armée na biso tous avec toi. Moi je crois que ezamo abilo ko wana pe des orosani ezozonga pe na pouvoir ya président Tshisekedi lelo oleke voilà voilà mais ce n'est pas ça qui doit être une bonne raison. Parce que, bazon saramabe na mabete. Na moment oyo, tuza na tina, tuza plein raison ya kutika na ba divergence. Tous à la biso nyonso na sima mokonzi ya mboka. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des chrétiens, vous êtes des musiciens, vous êtes des politiciens, des combattants, peu importe. En tout cas, tous à la sima mokonzi ya mboka. Tous à la sima ya mapinga oya biso et puis tout ça la nini to benga na munguna o ici déjà azana bunagana on n'en parle pas aza déjà na bunagana azo ko kendeti na ruchuru pour à continuer conquête na ye. Donc c'est le Congo mes frères, c'est le Congo qui est là, c'est le Congo qui est là, qui est en train de partir, c'est la patrie, c'est la nation qui part. Alors c'est important que tout tika no ba divergence wana to kota na kasa makambo to zwango eza la problème na biso soki ba revendication to kosala yango na patriotisme nyonso to kosala yango na démocratie nyonso to kosala yango na nzela moko eza pacifique et non na ba violence et non na ba chasse à l'homme et non na ba façon wana. Donc tout ça la biso nyonso na sima ya mokonzi mboka to tika mais quelque part il y a aussi voilà on n'a pas soutenu, voilà. J'espère que le message est passé. Oui. C'est pas la on a dit est. Après nous rapporter bango message nous repérer bango pour n'a pas ce comme il bango minute. Non, bandeko oya est. Faut ba yeba ke tala biso to bimi to zo koloba. Bandeko ya est ba yeba que bazali bango mokote. C'est tous les Congolais. Vous avez vu les gens, nos amis de la diaspora qui ont fait des marches, qui ont aujourd'hui l'hashtag Rwanda is killing. C'est partout. Vous voyez, c'est partout. Je vous dis, c'est partout. Même si n'a pas partenaire, si ba moni yango, bazoko mona yango. Et puis mobilisation et salami, c'est grave. Donc pour dire que baza ba mon côté ngonge koki, oh il y a que Congolais à télémi maintenant. Parce que ça a un peu moins mauvaise lecture à Congolais. Vous voyez même le Kenya qui est aujourd'hui en train de piloter la force régionale. Le Kenya qui est aujourd'hui en train de convoquer le chef d'État hier dans cette conclave. Pardon. Donc pour dire que vous avez écouté ce que le vice-président du Kenya avait parlé, non? Non, Congolais, c'est grave, hein? Non, Congolais, ils sont là pour danser. C'est-à-dire que le moment est arrivé pour que les gens qui ont fait une mauvaise lecture de qui est Congolais puissent comprendre cela. Parce que moi, je vous rassure, même au camp de musiciens, il y a des patriotes. Au camp des combattants, il y a des patriotes. Au camp de partis politiques, il y a des patriotes. Dans l'armée, il y a des patriotes. Donc, il n'y a même pas lieu de parler de l'infiltration, ce qui est vrai. Il n'y a même pas lieu de parler de tout ce que nous sommes en train d'écouter. Pourquoi? Parce que nous avons de patriotes aujourd'hui dans plusieurs secteurs de notre pays. Dans le milieu ecclésiastique, il y a des patriotes, il y a des gens qui ne dorment pas à cause du pays. Donc pour dire que ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux et nous allons leur accompagner pas leur accompagner, mais nous allons combattre ensemble jusqu'à ce que nous allons bouter d'ailleurs l'ennemi parce que l'heure est arrivée où on doit en finir, on doit vraiment finir avec l'ennemi qui est connu aujourd'hui, qui est Kagame, qui est le Rwanda et non pas le peuple rwandais. Au stade où nous sommes, vous parlez directement au chef de l'État qui nous suit. C'est quoi le message qu'il va lui donner? En tout cas, moi, si je m'adresserais ce matin à mon président que j'aime beaucoup, que je suis aussi en train de soutenir, PM, je dirais à notre président de privilégier la nation. Président de la République, chef de l'État, privilégier la République. Parce que là, en tout cas, il s'agit de notre pays. Il s'agit de ton pays à toi. Et je ne vois pas le président Tshisekedi accepter que Mboge Kembe. Je ne le vois pas dans ça.
je ne le vois pas, avec tout le cœur qu'il a, avec tout l'amour qu'il a pour ce pays, laisser que le Rwanda puisse prendre une partie de notre pays. En tout cas, Président, nous croyons en vous, nous sommes derrière vous. Le soutien même que vous avez aujourd'hui, votre prédécesseur n'avait pas eu cela. Là, c'est vrai. Pour dire que, Président, assumez votre responsabilité. Soyez déterminés. N'écoutez pas ce que les hommes, les autres sont en train de dire autour de vous. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vous dire des choses qui ne vous apportera rien, qui n'apportera rien au Congo aujourd'hui. Le pays a besoin d'être uni. Le pays a besoin d'être soudé autour de vous. C'est important que nous puissions éviter des guerres que nous voyons à la justice aujourd'hui avec des procès qui sont bidons, des procès qui nous rapportent rien. Moi, je demanderai au chef de l'État, c'est l'heure, c'est le moment de marquer l'histoire, d'écrire l'histoire. Lumumba avait dit que l'histoire de ce pays sera écrite par les Congolais et au Congo. Vous avez cette responsabilité de garder cette nation unie. Vous avez cette responsabilité de défendre ce pays. Ayez vos courages que vous avez. Moi, je le sais, le courage que vous avez. Prenez les choses en main. Derrière l'armée, nous allons avoir la victoire. L'ennemi est connu. Et c'est important pour nous de faire quoi? D'aller droit vers lui. De lui dire que le Congo n'est pas ce que lui est en train de croire que le Congo est. Le Congo est plus fort que ça. Le Congo est plus grand que ça. On ne peut même pas comparer le Rwanda et le Congo. On ne peut même pas. Alors il est temps que les gens nous respectent, Président. Il est temps que le tireur de ficelles comprenne que il s'agit d'un grand Congo. Et le Congo est en train de se réveiller. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien. Prophétiquement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que l'heure est arrivée. Les esprits qui sont partis, Lumumba, Patrice, Mouzé, et Mobutu, et tous les héros qui sont tombés dans le combat politique, ces esprits-là sont déjà en train de crier. Prenez vos courages. Travaillons avec notre armée. Nous pouvons contourner les embargos et nous acheter des armes. Nous pouvons le faire. Kabila l'a fait. Et aujourd'hui, notre armée a une expérience. Au-delà de l'infiltration, au-delà de l'ennemi qui est là, il y a des patriotes qui peuvent faire tout jusqu'à donner leur vie pour que cette nation, pour que ce pays ne soit jamais le pays de l'ennemi. Donc, Président, prenez vos courages. Le mandat, oui, mais la nation surpasse le mandat. La nation a plus de valeur que votre mandat. Moi, je crois que c'est l'heure, c'est le moment que les gens comprennent. Et même votre père, là où il est, il sera fier de vous. Parce que vous avez été un vrai patriote. Vous avez défendu la nation comme nous attendons. Le peuple attend beaucoup de vous. Jusque-là, ils n'ont pas encore eu certaines choses, mais l'occasion vous est donnée, avec cette guerre que nous sommes en train de vivre à l'Est, de faire vraiment la différence. Parce que les Congolais en ont marre. Merci. Toujours à mode d'observation de la caméra, les Congolais qui vous suivent, avec ces fléaux ici qu'ils sont en train de passer, quel est le message fort capital qu'ils doivent quand même retenir à travers votre passage de cette émission? Soyez forts, soyez déterminés. Partout où vous êtes en train de nous suivre, Congolais de la diaspora, nous sommes en train de vous remercier pour les actions que vous avez menées. Congolais de Kinshasa, nous sommes en train de vous remercier pour cette détermination que vous avez. Seulement restons pacifiques. Les dérapages, de prendre les machettes, de fouiller les voitures, nous ne sommes pas dans ça. Il n'est pas question ici de donner raison à l'ennemi, de donner raison aux gens, voilà, qui sont en train de nous combattre, qui sont derrière cette guerre, pour dire que les Congolais sont en train de massacrer les Rwandais. Le peuple rwandais n'est pas notre ennemi. L'ennemi, c'est le gouvernement, c'est la politique de Kagame. C'est Kagame qui est notre ennemi. Laissons à notre armée de faire ce travail. Vous voulez soutenir l'armée, inscrivez-vous lors des recrutements, apprenez dans la formation et puis allez défendre votre nation. Vous en avez le droit.
mais le faire à la manière de l'anarchie que nous sommes en train de voir. En tout cas, heureusement que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a réagi là-dessus. Bien que les mesures aussi ne nous arrangent pas trop, mais il a quand même réagi pour condamner cela. Donc, nous sommes en train de dire, restons mobilisés, mettons Bunda na raison na biso, balobaka, qu'on perd des raisons na yote. Bunda, mais qu'on perd des raisons na yote. Donc, tout tika la soudé derrière l'armée. C'est maintenant ou jamais. Donc, nous avons besoin de finir avec cette histoire qui nous a pris plus de 12 millions de personnes qui sont parties aujourd'hui. Et c'est grave, c'est grave. Maintenant, le moment est arrivé, Congolais, que nous sommes déterminés. Ne soyons pas dans la division. On est faible lorsqu'on est divisé. On perd la force. On donne la force à l'ennemi lorsqu'on est divisé. Il est temps que nous soyons derrière notre armée. Vous priez Dieu pour que nous puissions avoir la victoire. Vous travaillez dans le domaine de la musique. Travaillez pour que nous puissions donner de la force à notre armée. Peu importe le secteur que vous évoluez, que chacun de nous fasse quelque chose, mettre la main à la pâte pour que nous puissions donner la force à notre armée. Je vous rassure que nous allons gagner ce combat parce que le Congo est fort. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Goma avec nos amis pour te dire que le Congo, les gens ont fait une mauvaise lecture de Congolais. Ils ont cru que un Congolais c'est seulement quelqu'un qui boit, qui danse, qui mange et qui est toujours là derrière les femmes. Au-delà de ça, c'est aussi un patriote. Le Congolais est capable, nous avons l'expérience, de donner sa vie pour sa nation. Donc, ça ne va pas finir comme ça. Ça va être vraiment très chaud. Et moi, j'encourage les amis, soyons soudés dans des marches pacifiques, soyons soudés par des publications, des hashtags, continuons, parce que cette guerre est aussi médiatique. Donc, il faut que nous puissions continuer dans cette allure et nous allons finir par bouter d'ailleurs l'ennemi qui est déjà connu aujourd'hui, le Rwanda, l'ennemi qui est connu aujourd'hui, Kagame. Voilà. Et avez-vous suivi quand même l'élégation, bien la déclaration de notre président aussi en face de Burundi, Ndayishimiye. Ces déclarations qu'il a tenu, de fortes déclarations, oui, en disant que non, le peuple congolais, nous sommes 90% de jeunes, que nous devons prendre les choses en main, mais nous sommes toujours embrayés, distraits par la danse, par l'ivresse, par des femmes. Qu'allez-vous dire? Parce qu'il y a d'autres Congolais qui sont quand même contre lui. Non. Le président du Burundi a totalement raison. Okay. Totalement raison parce que la population congolaise est composée de 80% de jeunes. Tout à fait. 80% des jeunes. Nous sommes une nation, mais le problème aussi... Il faut 80 millions. Mais oui, pour te dire que ils ne peuvent pas jouer avec nous. Ils ne peuvent pas jouer. Que ce soit Burundi, que ce soit Rwanda. C'est juste l'encouragement. Non, je te dis, le problème c'est aussi la politique interne. C'est la politique que nous avons. Cette politique, elle ne nous aide pas, la jeunesse, de pouvoir... Voilà, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui voilà, à entrer à l'armée, à faire des choses, voilà, et à devenir aujourd'hui des patriotes. Mais le problème, c'est que comment ils sont rémunérés, comment ils sont traités. Vous voyez, les problèmes sont autour de la politique, de la gestion qui est là dans le pays. Mais c'est important que nous puissions vraiment prendre cette éveil patriotique, nous les jeunes, voilà pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser les jeunes, peu importe où vous êtes, prenez conscience que c'est votre héritage, c'est votre nation. Il n'y a pas une autre personne qui viendra, une force régionale qui viendra pour aider cette nation, si ce n'est que nous-mêmes. Prenons les choses en main et défendons notre pays. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui prie beaucoup. La prière et tout ça n'est pas contradictoire. Vous voyez, David priait, il a combattu l'ennemi. C'est d'ailleurs un homme en Israël, le roi parmi les rois en Israël, qui a fait beaucoup la guerre aux ennemis, qui a beaucoup combattu. Au point où Dieu dit que tes mains sont remplies de sang, tu ne peux pas construire les temples pour moi. Pour dire que prier, adorer, Moïse était à la montagne et Josué était en train de combattre. Vous voyez, la prière n'exclut pas le combat sur terrain, n'exclut pas des stratégies militaires, n'exclut pas le matériel, le moyen logistique que notre armée doit avoir. Donc le président du Burundi, il a totalement raison. Nous sommes remplis de la jeunesse, des jeunes, mais nous sommes là en train de regarder un petit pays marcher sur nous. Donc je vous dis, mais cette fois-ci en tout cas, regardez ce qui est en train de se passer. Ils sont là, ils sont déterminés, ils sont très engagés, ils suivent les processus à la lettre, ils sont vraiment prêts à tout pour que nous puissions finir avec l'ennemi qui est là. En Ouganda,
le président Museveni Yoweri, il a instruit au gouvernement de son pays de mettre à disposition de son armée $1 milliard américains. Alors pourquoi pas? Mais ça nous coûtera quoi? Ça nous coûtera quoi? Mais qu'est-ce qui nous manque alors? C'est la politique. C'est la politique. Moi, je crois que nous avons perdu beaucoup notre temps en train de fouiller là où il n'y a rien. On a combattu des gens qui, voilà, n'étaient pas des vrais ennemis. Ouais, moi, je ne crois pas que Matata Ponyo est le vrai ennemi. Je ne crois pas que Kabila est le vrai ennemi. Je ne crois pas à toutes ces histoires. L'ennemi, c'est Kagame. C'est connu. Kagame. Et même les gens qui sont en train de faire aujourd'hui, de renverser la situation pour dire que l'ennemi c'est le président Tshisekedi, en quoi il va être l'ennemi de ce pays. Le président Tshisekedi n'est pas notre ennemi. Il ne faut pas que nous puissions, vous savez, dans le combat, lorsque vous perdez déjà le cible de votre ennemi, et bien vous perdez le combat. Vous allez tirer pour rien, vous allez attaquer rien, le vent. On ne combat jamais le vent et remporter la victoire. Les combats contre les FCC, ça nous a apporté quoi? Les combats contre Kamere, ça nous a apporté quoi? Les combats contre... Oui, inutilement. Inutilement, et puis ça a donné une mauvaise image. Parce que quel est rien, absolument. Absolument rien. Quels sont ces investisseurs qui vont venir là où le directeur du chef de l'État lui-même est dans la corruption? Parce que quand on est en train de faire ça, nous vendons ce que le pays est. Vous voyez, nous mettons ça à l'international. Et lorsque les investisseurs s'appellent entre eux avec les amis qui sont ici, quelle est l'information qu'eux leur donnent? Ils leur disent quoi? Vous comprenez? Donc, le président Museveni, il a demandé à l'Assemblée, voilà, le moyen pour que nous puissions, c'est l'autorité budgétaire, l'Assemblée pour que nous puissions, pour qu'ils puissent renforcer leur armée parce qu'il y a des guerres au niveau de la sous-région. Et c'est le temps pour que nous puissions faire beaucoup de réformes. C'est le temps pour que nous puissions nous acheter des avions de guerre. C'est parce que nous avons la richesse, nous avons des choses. Quand vous avez tout ça, tout ce que le Congo a, et que vous avez ma capacité, vous avez armée ma capacité, vous avez ma logistique, vous avez ma capacité, beaucoup souffrir. Parce qu'en géopolitique ou en diplomatie, tout ce qui est en train de se passer, c'est normal. Mais en droit international, on peut condamner. Mais ce sont des infractions. Mais en géopolitique, tout ça est normal. Si vous êtes faible, les gens vont venir. Vous avez vu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Vous voyez, on peut beau crier, mais la Russie est en train de le faire parce qu'il a la force, il a le moyen. Donc pour dire que nous avons le moyen, regardez l'argent qui sort tous les jours pour faire ce que le Mumba on a fait avec du mémorial pour le Mumba, c'est 2 millions, quelque chose de comme ça qu'on a vu dans les réseaux sociaux, c'est 2 millions, vous voyez. Donc ce qui est normal, parce qu'il le mérite, malgré que le pays est en train de souffrir encore dans la pauvreté, mais il le mérite. Et pour dire que nous avons le moyen. Les problèmes, c'est que vous avez vu avec Alinguet aujourd'hui, avec l'IGF, vous avez vu, on nous a dit ici qu'avec l'IGF, les recettes sont en train de monter. Prenons l'argent, il y a l'argent, prenons l'argent, donnons à l'armée, donnons-leur le moyen, pour qu'ils puissent être bien, les gens du troupe, être bien nourris, des primes et tout ça. Vous voyez, le commandement, le moyen logistique, vous voyez, les consultations aussi, ce qui est important, c'est le moment de consulter les gens qui ont fait quelque chose, les gens qui ont de l'expérience en ce qui concerne la guerre avec le M23. Vous voyez, la consultation, de mettre un peu nos égos à côté. Donc, il est temps que nous puissions armer notre armée, que nous puissions leur donner tout le moyen nécessaire de prendre l'argent de la recette qui est en train de monter et tout ça. Et puis, voilà. Oui. Est-ce que nous est-ce que tu peux risquer de perdre ma belle ambition RDC pour ma comme ma boue à Kenya? Il y a même dans sa responsabilité. Toujours risquer de comme le bazo bang, il faut expliquer bango. Non, mais en tout cas, déjà, la force régionale, au Bako créé, na Bako et Binyo, na ya conclave, la 3e conclave, il y a Kenya, et ça que armée on vous a la piloter na armée force régionale on vous a la piloter vous a chaîne à commandement et ça armée kenyenne donc on a opération tout sur terrain
et non FARDC. Maintenant, c'est ça les nombre combien exclure Rwanda, bien qu'ils aient encore un peu en discussion comme ça Rwanda c'est le Congo. Et puis, ceux qui basent une bombe, ceux qui basent une rodiate, ceux qui basent une base de territoire, on a 1 mètre à Pamba, or. 1 mètre à Pamba, or. Maintenant, imaginez, Moutou Oyo, à mon an, on tape or en côté. Aïe, en tant que soldat, à Talaboyake, au Mona. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc, le territoire, c'est un territoire vraiment très riche. Très très riche. C'est pas voilà de faire avec beaucoup de légèreté en côte sabatino surtout dans le territoire à l'olenge wana parce que il y a risque que ba bongwana pe ba koya ba moni makambu ba bongwani ba kombenini. Vous comprenez, non? Nous avons l'expérience avec Mouzi, avec beaucoup de voilà. Donc pour dire que en tout cas confiance est à pénalité. Parce que bateau non soit na oyebi intérêt Angola les oiseaux au pétrole il y a Congo oyebi intérêt il y a Uganda oyebi ba intérêt ya Rwanda oyebi ba bloc wana no ba pays wana no so ba za wana state wana bango tout miso za wana donc il y a vraiment des risques que nous puissions vivre encore de dérapage. Cette situation ça peut aller de mal en pire. Donc en tout cas on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de notre armée. Nous avons besoin de ceux qui ont gagné en 2012, en 2013, ils ont gagné M23. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces gens-là, ils sont là. Alors, donnons-leur le moyen, faisons-leur confiance, croyons en notre armée. Et c'est comme ça que nous allons gagner cette guerre. Il ne s'agit pas d'une force régionale. Oufbaïa va aider. Les Américains sont venus ici. Vous vous souvenez, armée kenyenne sont venus. Il y a Museveni, ils sont venus. Aujourd'hui, nous avons quoi? Même la police rwandaise. Même la police rwandaise voulait aussi venir. Donc, heureusement, la population de Goma avait refusé. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons quoi? Bunagana est prise. Vous comprenez? Pour dire que c'est au FARDC. Moi, je vous dis, donnons la force à notre armée et ensemble, nous allons sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer les Congos plus que les Congolais. Il n'y en a pas. Les Ougandais, tous ces gens-là, ils sont déjà dans l'ONU, hein, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ouais. Ces gens-là ne vont pas donner leur vie pour le Congo. Ils ne vont pas le faire. Il n'y a que le Congolais, il n'y a que nos frères qui sont là avec des conditions parfois difficiles, compliquées. Ils ont accepté de combattre pour garder notre nation. Vous voyez, sous la famine, sous la pluie, dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, les députés sont des chouchous de la nation, ils sont bien payés, ils ont des palissades, les sénateurs et tout qu'on sort, les ministres, les conseillers. Mais regardez nos généraux qui sont là, regardez nos vaillants héros, nos soldats des troupes qui sont là. Combien ils sont payés? Combien de fois ils ont des tenues? Vous voyez, combien de fois ils ont des tenues? Aujourd'hui, on apprend qu'ils achètent les tenues. Vous voyez, on pouvait croire qu'avec le président Tshisekedi, ça pouvait cesser, mais ça continue. Bientôt 5 ans, un mandat qui est en train de partir. Pour dire que c'est important que nous puissions arrêter avec les histoires des forces régionales. Tout ça, ce sont des choses qui ne nous amèneront nulle part. Attendons voir. Nous ne sommes pas en train de faire ça parce que nous ne sommes pas en train de lire parce que nous sommes contre la nation. Non, il ne faut pas que les gens comprennent mal ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de mettre ce que nous pensons que c'est bien au profit de tout le monde. Armée Oyabiso Abunda. Azoma Koki, Azoma moyen, Azoma soutien. Prime mata. Soda Azoma valeur. Tout plus à soda valeur. Nous allons voir les résultats que nous allons avoir. Vous et moi, nous avons suivi quand même la déclaration de Denis Mukwege. Alors, bien, il y a la coupe. Éviter ceux qui ont encouragé à monter aux condamnés. Non, mais c'est un héros. C'est un héros. Cet homme, c'est un héros. Il faut beaucoup de respect au docteur Denis Mukwege. C'est vraiment un héros, je vous dis. Et nous n'en avons pas 2 comme ça dans ce pays. Nous n'en avons pas 3. Vous voyez, ce sont des gens comme ça que, malgré ce qu'ils peuvent se dire hein, dans le coulisses, mais... S'il vous plaît, parlez à Lingala comme lui aussi a parlé à Lingala. Oyo ye à lobby, motemo ye, eza motema patriote, aza héros, azali moto il faut yoka, vous voyez, aza moto il faut yoka, aza moto il faut combattre malgré que belé azara souvenani, ba occidentaux, ba tindaraye et tout consort, mais c'est vraiment quelqu'un que nous devons soutenir. Et ce qu'il a dit,
il a dit avec son cœur. Totika makambouana ya kopesa munguna raison. Makambezanga mutuna makolo kopesa raison que bazo massacrer ba Rwandais comme le la chasse à l'homme et tout ça. Parce que wana bakozwa que non, Rwanda zali petit peuple, il est attaqué, il faut te protéger, de bakoya et puis balkanisation et ça l'a mis. Donc il faut éviter au fongoler la munguna nzelo azoluka kota. Notre combat doit être pacifique. Notre combat doit être légitime. Nous défendons notre territoire. Et non pas, il y a au quota, na ba tuerie, na ba menace, na ma kambebele qu'on peut voir dans la machette et tout ça. C'est pas ça l'état du droit. Les Congolais, les Rwandais sont nos frères. Ils ont marié nos frères, nos sœurs. Ils sont nos frères. On n'a pas de problème avec eux. Il y a des Congolais qui sont au Rwanda aujourd'hui. Dans leur maison, il y a des Congolais. Donc il n'y a pas à faire ça. Laissons notre armée le travail de faire ça, et nous en tant que patriotes, peu importe sphère où nous évoluons, ezalo sambe la ramingo généra kamingi ezape ngonga ya kopesa force na armée na ba prière na yo na ba soutien na yo ezala oyembaka na banzela koyemba na yo ezala na oteka ka na nzela oteka na domaine na yo pesa maboko na FARDC na commandant suprême pour que nous puissions bouter d'ailleurs l'ennemi qui est déjà là dans notre territoire. J'espère que le message est bien passé. Pour nous, on a l'éclaircissement, on a quand même l'éclaircissement. Et on a quand même mis au point, il y a VPN à l'intérieur. Oui. Et au moins, on a une décision nationale. Un peu du populisme, mais il est quand même dans le bon chemin. Okay. Le premier problème, c'est qu'il faut des soubassements juridiques. Okay. Vous voyez, il faut des soubassements juridiques parce que le ministre de l'Intérieur ne peut pas venir comme ça. Déjà, il faut qu'il y ait des soubassements juridiques, vous comprenez. Il faut peut-être arrêter, vous voyez, pour que le lengoana, il y a des bossons en yangoana. Et puis, il y a mis balai que en tout cas, le problème, ce n'est pas Kangamuto Alati. Tenir Sokoto, Alati, tout ça, parce que Bazola des appels à faire des symboles. Le problème, la Tindi Bango Bibalat Azate. Bazola Tande, Tozola Taboeto, Lati, Karapo, au soutenir, au pesa Maboko, en tant que de leader d'opinion, au pesa message, c'est tout un message. Au pesa message que Tozana, état d'esprit avec tout. Tozo Taj, ça même Rwandais que Tozali, Awa, Tozola la té. Totele biso nyonso tu ezala pasteur ezala moyembi ezala mutate kaka na coin ezala nani ezala la muka FCC peu importe tout la muki biso nyonso to pesa maboko na armée. Donc interdire ça le kolata eza un peu bien été, vous voyez, ils ont un peu détruire l'énergie que la population est en train de donner. Il y a une affaire de cellules. Donc c'est pas la solution est là pour encadrer des makambwana malamu. Et ça, dans ma mesure, mon coboya, ils allaient un peu bien au cœur, besoin accompagner la vigilance pour mon goût n'a pas été. Donc il faut contrôle, il faut suivi, il faut que la police a fait la mise. Mais qu'on paie qui ça, ils a malamouté, qu'on paie ça la partie politique, droit à s'exprimer, ils a garanti la constitution. Qu'on paie ça, on va s'engager sur quel le pays n'est pas, la ville de Kinshasa n'est pas en état de siège. Hein? Mais pas voilà, donc il faut mesure voilà ils ont un peu bien été, donc il faut vraiment qu'on accompagner aux populations de ça parce que nous avons besoin de la population et le musée en a l'expérience, vous voyez, nous avons l'histoire avec le musée, la population jouera un grand rôle pour notre situation avec le Rwanda, la population. Ok. Autour le bas tout à l'heure que non, le président Kabila a combattu, a bâti, a gagné même la guerre de M23. Oui. 2012-2013. Oui. Barouma, paix à son âme, et oui. Mamadou Ndala, paix à son âme. Oui. Tout ça qui sous embargo. Oui. Nous sommes à Mindoki. Oui. Est-ce que vous appelez les candidats le président Félix Tshisekedi de l'exercice a consulté pe muninga na tia pe maboka pe c'est pe makanti neni ba ko réussir pe so dia o. Est-ce que vous avez David na ba o ba raisonner bongo? Mais déjà, ils avaient important de babanda qui bandeli bongo. Mais oui, Kolo Congo, ils ont fait de leur mieux pour que Kabola, Congolais, parce que Banda au Kabola Congolais kana. Et continue à la tire au Kabola Congolais,
bah continuer au Kabola congolais pour affaiblir. Parce que le jour où le Congolais seront unis, comme c'est que nous sommes en train de vivre maintenant, il y a des choses qui vont se passer. Même Bango Moko Wana, américains, ils vont avoir beaucoup du mal, voilà, de détruire ce pays. Donc, et bah ça est fort, bah au Kabolaka Bango, au Kabolaka, et après passation à pouvoir, il y a même kazo bloqué yo, pour bloquer Bongate et tout ça. Bon bah Kabani il y a déjà combien des années, ni automoni et Kiti, ni automoni Bongi pour Kotiwapi, ma Kotiwapi, et bah Banzele Tonga Mimsikani pour dire que ils ont kaka ba biloko ba mesana ko sala pona ko Kabola congolais. Le président honoraire et il a combattu les M23. Bolingaye a bouni sa M23 et puis a gagné. Donc a yébi quelque chose. Et puis au-delà de ça, c'est un soldat. Vous comprenez? Donc consulter le président Kabila, c'est quelque chose de très bien pour la nation. Quelque chose de très très bien pour la nation. Même Kagame lui-même, il a dit, il a fait une déclaration comme ça où il dit que n'a pouvoir et qui bandé goyo kanate. Donc Kabila sait comment il a fait et tout ça pour contrer ces histoires. Donc consulter le président Kabila, c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est important de le consulter pour que nous puissions avancer et gagner ce combat. Armée Oyo, mon conseil, ça voilà, ça Oyo, pouvoir oui sur les gagner, tiki na maboko, il a mboka. Vous voyez, l'armée n'est pas politique, l'armée c'est pour la nation. Bah travailler qui na mokonziwana, mokonzaki bah tika li pone kolo. Ayebi pe ndeni makambo etambolaka. Asena bango soki 18 ans, ils a 2 jours, ils a 3 jours. Donc consulter le président honoraire, c'est une nécessité. Président de la République, mettons à côté les histoires FCC cash et mettons à côté nos égos. Vous pouvez appeler votre frère, comme vous l'avez dit, et puis parler sur ce que le pays est en train de traverser. Nous allons finir par cette... Vous imaginez, nous avons Martin Fayoulou, nous avons président Kabila, nous avons le président Katumbi, nous avons président Tshisekedi. Vous imaginez tous ces gens-là, même Vital Kamerhe, qui est aussi important parce que il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la situation de l'Est aussi comme Kamerhe. Vous voyez, donc vous imaginez, nous avons ces gens-là, nous avons Vital Kamerhe, président Tshisekedi, nous avons le président Kabila, nous avons Moïse Katumbi, nous avons tous ces gens-là, Martin Fayoulou, nous avons tous ces gens-là ici avec nous, à Kinshasa. Vous imaginez un peu, PM, vous imaginez un peu la force que c'est grave, on ne sait pas utiliser les talents que nous avons, c'est ça le problème. Parce qu'avec ça, vous venez et vous prenez le Congo. Avec le président Tshisekedi, le chef de l'État que nous avons, le commandant suprême, nous avons le président Tshisekedi, nous avons Moïse Katumbi, nous avons Martin Fayoulou, nous avons le président Kabila, nous avons Vital Kamerhe, nous avons tous ces gens, Matata Polo, nous avons tous ces gens-là. On finit avec des guerres, nous avons ces héritages avec nous. C'est une grande force. C'est vraiment une grande force et il est temps que nous puissions en puiser là-dessus. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un mot de la fin pour toute la République démocratique du Congo. Oui. En tout cas, restons unis. Vous êtes les gens de l'Église, priez. Priez pour que le Seigneur puisse nous donner à gagner ce combat parce que la guerre a une dimension spirituelle. La guerre a une dimension diplomatique. La guerre a plusieurs dimensions. Donc, vous êtes les gens de l'Église, priez pour que Dieu puisse nous donner la victoire dans ce combat. La RDC est menacée. Vous êtes dans l'armée, nous sommes avec vous. Soldats, généraux, tout ça, et longo nabino, toujours pia bino maboko poete, to silisa, makamboyo, na Rwanda, bandeko ba kufi, tamulayi, bandeko ba kufi, na bino plus de 12 millions, au ba kufi, l'équipe na génocide à Rwanda. Alors, tout élément longo, population tout élément, tout tambola, tout ça là marche pacifique. La bengio za machette tout tambolo fuyela mituka. Kokote lo kwa ndenge wana te parce que ce sont des pièges. Bazo tinda bango pour le baké et zali massacre contre le Rwandais après va intervenir, ba luka moyen, va balkaniser Congo partie est pour dire que tout tambola pacifiquement. Na ba réseaux sociaux hashtag partager, publier, dénonçons ce qui est en train de se passer.
Voyez ce que les amis de la musique sont en train de faire. Les ambassadeurs, les musiciens, ils sont en train de faire. Voyez. Donc tout ça, donnons notre énergie en cela. Allons tous dans la direction de chasser l'ennemi qui est déjà là dans notre pays. Et ensemble, nous allons gagner ce combat. Dieu est notre victoire. Le FRDC sont nos armées. Et le président Tshisekedi est notre président. Ensemble, nous sommes plus forts que l'ennemi. Merci. Le message est bel et bien passé. Le message a été très très bien passé à travers M. Gaëtan Ilias, notre invité quand même de la semaine. Oui. À travers notre émission Les hommes décryptent. Oui. C'est les hommes qui décryptent. Oui. Nous avons parlé de tout sauf rien. Nous avons analysé et tout ça, il y a un point où les noirs, les zones noires, éclaircir. En tout cas, le plaisir était les nôtres. Pour partager ça, en tout cas, bon, on a vu toujours la chaîne Les Zones TV. Et l'émission Les Zones décryptent. Rendez-vous à la prochaine numéro. Bye. Merci. Mawa trop, peuple congolais. Mawa. Depuis colonisation, ça fait aujourd'hui 123 ans. 23 ans, il y a souffrance. Mawa trop. Tozana diamant, tozana quick. Tozana mabelenda, bapese biso bomengo. Bona nini souffrance, on a combattu. Peuple congolais, pas de complexe. Tozana nyonso. Tozana mera boka na biso, eza ya biso mo. Tozana nyonso.